Alors d'après toi, c'est quoi le moyen le plus rapide aujourd'hui d'envoyer 10 000 € à Londres ou à Berlin? Eh ben non, c'est pas de faire un virement. En fait, ce serait vachement plus rapide de prendre les 10 000 € en cash, de monter dans l'Eurostar et d'arriver à Londres quelques heures plus tard. Et donc ça fait quand même pas mal de temps qu'Internet existe, mais aujourd'hui, dans les banques françaises, les virements sont toujours hyper longs. Et on va regarder pourquoi. Déjà, on va commencer par dire tout de suite que le paiement instantané, ça existe. Et là, je parle même pas de crypto-monnaie, je parle vraiment des paiements dans des banques. Les transactions qui sont régulées, quoi. La Banque Centrale Européenne, ça fait quelques années qu'elle a lancé une initiative pour faciliter l'implémentation du paiement instantané partout en Europe. Et donc, ça permettrait de faire en sorte que toutes les transactions de moins de 15 000 €, elles arrivent en quelques secondes dans le compte du destinataire. Donc ça, forcément, direct, c'est hyper pratique. Par exemple, si t'achètes une voiture, t'as plus besoin de galérer avec un chèque de banque. T'arrives, tu fais ton virement, le propriétaire le reçoit, et ça y est, c'est fait. Un autre cas de figure, c'est simplement les assurances. S'il y a un problème, c'est quand même vachement mieux de recevoir le paiement tout de suite. Parce que des fois, les quelques jours à attendre, ils peuvent être très compliqués. Et donc ce nouveau système, il s'appelle tout simplement le Instant Payment. Et depuis son lancement officiel le 21 novembre 2017, il y a plus de 600 prestataires de paiement qui se sont portés volontaires pour l'utiliser. C'est quand même pas mal, 600. Le problème, c'est qu'ils sont en Espagne, en Autriche, en Italie et en Allemagne. En France, c'est simple, il y en a 2 ou 3 à tout péter. Mais alors, pourquoi ça prend du temps, les virements? Le type de virement qu'on utilise tous aujourd'hui, il s'appelle le virement SEPA. Et ce virement-là, en fait, les banques, elles doivent le traiter avant qu'il parte et le traiter quand il arrive. Donc si tu fais un virement dans la même banque, en général, il va arriver le jour même. Mais par contre, si t'as le malheur de l'envoyer dans une autre banque et que tu l'envoies par exemple un vendredi soir, vu que le virement attend le lendemain avant de pouvoir être traité, bah en fait le lendemain pour une banque, c'est le lundi. Donc il sera traité que le lundi et il arrivera le mardi dans la banque d'après. Et la raison officielle de cette lenteur, c'est pour réduire le risque de fraude. Parce que concrètement, le boulot d'une banque, c'est garder notre argent pour qu'on puisse l'utiliser sans avoir peur de le perdre. Et donc en fait, si les transferts sont trop rapides, on va se retrouver avec les mêmes risques que si on se baladait avec nos 10 000 € en cash dans la poche. C'est-à-dire que je vais pouvoir me les faire voler vachement plus facilement. Parce qu'il n'y a aucune vérification particulière. Une autre explication de cette lenteur, c'est simplement que les banques elles reçoivent des milliers de virements par jour. Et donc elles vont essayer de les envoyer au meilleur moment de la journée pour elles. Ça s'appelle le batch processing. Et c'est assez facile à comprendre. Disons que toi et moi, on s'échange 1 milliard d'euros chacun par jour. Si les virements étaient instantanés, mon milliard d'euros il partirait chez toi et ton milliard d'euros partirait chez moi. Et en fait, les banques elles devraient vraiment physiquement les avoir. Parce que pour pouvoir envoyer 1 milliard d'euros, les banques elles sont obligées de les avoir. Alors que si elles coupent nos transactions en petites transactions par exemple de 20 €, elles vont faire 50 millions de transactions de 20 €. Et donc je vais t'envoyer 20 €, tu vas m'envoyer 20 €, toi, moi. Donc au final, il n'y a que 40 € qui transitent, mais nos transactions de 1 milliard, elles seront faites à la fin de la journée. Donc niveau trésorerie, c'est quand même vachement plus facile à encaisser pour une banque. Et la dernière explication qui fait quand même un peu plus mal, c'est que une fois que le virement est parti, la banque du destinataire, elle l'a bien reçu, mais elle lui montrera que le jour d'après. Et en fait, pendant ce temps-là, elle va pouvoir utiliser cet argent comme elle le veut pour pouvoir le faire fructifier. Sur un virement, ça paraît pas beaucoup, mais sur le nombre de virements par jour que ces banques-là reçoivent, c'est énorme. Ça fait des millions d'euros. Mais bon, ça c'était ok dans les années 2000 quoi, il y a un moment faut arrêter. Imagine si ta carte bleue, elle attendait un jour avant que tu puisses payer. T'aurais l'air un peu con à la caisse chez Leclerc. Mais alors pourquoi si la BCE pousse le paiement instantané, les banques françaises elles ont du mal à s'y mettre? Bah déjà, c'est pas pour des raisons techniques. Parce qu'il y a une société qui s'appelle la STET, la Société des systèmes technologiques d'échange et de traitement, qui gère tous les paiements interbancaires en France. Et cette société-là, elle est possédée par les 6 plus grosses banques françaises. Et la STET, elle sait complètement gérer le paiement instantané. Et alors pourquoi ces 6 banques-là, elles l'utilisent pas? Le vrai problème, c'est que les Français, on paye tout avec une carte bleue. Et ça, c'est une vache à lait pour les banques. Parce que dans un paiement en carte bleue, il y a un truc qui s'appelle la CMI, la Commission multilatérale d'interchange. Ça, c'est tout simplement la commission que la banque du porteur de la carte doit payer à la banque du marchand à chaque fois qu'il y a une transaction en carte. Et là, si on réfléchit bien, en fait, avec des virements instantanés, bah les cartes bleues, elles ont plus vraiment besoin d'exister. Parce que là, toutes les commissions, elles sautent. C'est des virements directs. Et donc voilà, l'explication, elle est simple en fait. Parce que les virements instantanés, ça existe et c'est faisable, mais les banques, elles feront vachement moins d'argent une fois que ce sera mis en place. Mais bon, on est à peu près sûr que maintenant, en 2019, le paiement instantané va arriver en France, et on voit pas mal de néobanques qui sont en train de se ruer dessus pour pouvoir offrir un service meilleur à leurs clients. Mais donc selon les prévisions, d'ici 2022, 10% des paiements en France devraient être en paiement instantané. Et ça représente quand même 4 milliards d'opérations par an. On en dépense du fric. Bon, si t'as aimé, n'hésite pas à liker la vidéo, abonne-toi en activant les notifications, et moi je dois aller faire chauffer ma CV. A plus!